Je suis certain que vous vous êtes posé cette question. Est-ce que mon tableau est fini? Comment savoir? Ça vous parle? Bah alors cette vidéo est pour vous. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un souci, et j'en suis persuadé, vous l'avez déjà au moins expérimenté une fois, c'est est-ce que mon tableau est fini? Vous êtes en train de peindre et vous vous demandez, vous vous posez cette éternelle question. C'est peut-être une des questions qui m'est la plus posée, et même pourtant des peintres qui sont intermédiaires, avancés, voire experts. Et donc on a toujours l'impression que c'est une quête perpétuelle et qu'on ne sait jamais, qu'on n'a pas de réponse à cette éternelle question. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des réponses. Alors attention, je vous le dis d'avance, c'est des réponses par rapport à mon expérience, par rapport à ma méthodologie, par rapport à ce que moi je fais dans mon activité créative. J'ai fait plus de 600 tableaux, ça me donne un peu de recul. Par exemple, les signes que j'ai pu identifier dans cette vidéo sont vraiment des choses que j'ai pu expérimenter, implémenter, et qui sont dans mon cas un véritable indicateur. Par exemple, voilà, je vous donne un exemple, mon dernier exemple en date. Voilà mon dernier tableau. Et je me dis, est-ce qu'il est fini ou pas? D'autant plus quand on fait de l'abstrait, c'est encore plus compliqué de se dire, est-ce que j'ai fini? Aujourd'hui, je suis capable de savoir pour moi, je dis bien pour moi, si ce tableau est fini ou pas. Voici les différents signes que vous devez analyser, qui peuvent vous aider. Première chose, le temps passé. Alors oui, je vous vois venir, je sais ce que vous allez me dire, il faut ramener ici à votre activité. Effectivement, dans une pratique artistique, créative, on parle de pure subjectivité. On va tous travailler de façon différente. Certains vont faire des tableaux en 1 heure, comme d'autres vont y passer des semaines. Je dis juste de rapporter ça à votre cas. Si par exemple, je passe, je vous dis n'importe quoi, habituellement 5 ou 6 heures sur un tableau, et que sur le tableau que je suis en train de réaliser, j'en ai passé 15, là je vais peut-être me dire, il est temps d'arrêter. Voilà le premier indicateur. Bien sûr, je vais le corréler à ce que je fais habituellement. Deuxième, le nombre de couches. Là, c'est pareil, ça dépend de votre pratique. Moi, dans mon cas, je fais beaucoup de glacis. Si habituellement, je fais une dizaine de couches de glacis, par exemple, c'est un exemple, et que là, sur mon tableau, j'en suis à une vingtaine, voire une trentaine, c'est peut-être que je suis allé trop loin. C'est peut-être aussi le signe qu'il va falloir que je m'arrête. Troisième point, et là, on est sur des choses concrètes, quand plus rien ne vous perturbe. C'est-à-dire que si je regarde mon tableau et que je me dis, bon, là ça va, ça me gêne pas. Je le mets dans un coin de ma pièce, dans un coin de mon atelier, ou même je l'accroche au mur, et dans la journée, plusieurs fois, je vais venir vous regarder. Et en faisant ça plusieurs fois, si rien ne me choque, si je trouve que l'équilibre est correct, que tout va bien, c'est que c'est fini. Une fois de plus, c'est à vous de définir là où vous voulez aller, et c'est à vous de définir ce que vous jugez être la fin de votre tableau. Donc faites-le, comme je vous l'ai dit, accrochez votre tableau, revenez-y, regardez, et s'il y a quelque chose qui me perturbe, effectivement, je vais corriger, je vais dire, là, la couleur ne me va pas, il y a un manque de lumière, etc. Donc je corrige, ça manque d'ombre, je mets un peu d'ombre, ma composition, il y a un problème, donc j'équilibre, je retravaille ma composition, etc. Donc par petites touches comme ça, je vais venir corriger les problèmes. Mais si plus rien ne me perturbe, ok, c'est bon, j'ai fini. Quatrième, c'est la satisfaction, le fameux « Ah oui, ah oui !» Moi, je le fais toujours comme ça. C'est-à-dire que je suis en train de peindre, tout se passe bien, je sens que je me rapproche du but, et il y a un moment, quand je vais re-regarder ma toile, je vais faire « Ah oui, là, ok !» Généralement, c'est toujours ponctué par un mot, par quelque chose qui vraiment va suggérer la satisfaction, qui va marquer la satisfaction. Ah, ça y est, vous voyez ce soulagement un peu. Ah, là c'est bien, j'y suis, je suis ok. Cette satisfaction, c'est un sentiment de fierté, vous l'avez sûrement éprouvé sur la fin d'un tableau, quand vous êtes content du tableau, et quand vous vous dites, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc là, généralement, ça peut être à double tranchant, parce que certains vont se dire, ah oui, je suis content, j'en veux plus, je peux sûrement aller plus loin, je peux faire quelque chose d'extraordinaire. Non, calmez-vous. Si vous êtes vraiment en accord avec ce que vous venez de faire, qui a ce fameux effet waouh, ok, arrêtez-vous là. Ensuite, autre point, d'un point de vue plus technique, c'est la lumière, au sens un peu plus large, donc les valeurs, une fois de plus, votre échelle de valeurs. C'est un indicateur technique qui est très 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 efficace. Indispensable d'analyser, selon moi, vraiment. Je recommence, et je vous en parle dans mon livre 50 nuances d'abstrait, la gamme de valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui va traduire la luminosité au niveau de votre toile. On part
de la teinte la plus obscurcie, la plus foncée, si vous voulez, à celle qui va être la plus claire. Ici, mes petits points de lumière. Je vais analyser ce qui se passe sur mon tableau. Si je juge que cette gamme de valeurs est assez large, c'est que j'ai fini. Dans certains cas, des fois, je me rends compte qu'il y a un problème. Et faites attention à ça, faites attention à ce que je vais dire. C'est ce qui m'a fait le plus avancer, c'est de prendre conscience de cet élément-là, la gamme de valeurs. Parce que généralement, ce qui fait que vos couleurs ne vibrent pas ou que le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes, c'est qu'il y a un problème au niveau de cette gamme de valeurs. Pas assez foncé, pas assez clair, échelle de valeur trop restreinte, et vous avez quelque chose qui n'a pas de punch, qui vibre pas, vous voyez? Donc analysez vraiment cette gamme de valeurs, vous devez la maîtriser. Un autre signe qui montre sûrement que votre tableau est fini, c'est les hésitations. Vous êtes en train de peindre, ok, vous corrigez tel et tel point, et puis il y a un moment, vous dites tiens, si je faisais ça, ah non, oui, non, je sais pas. Quand c'est comme ça, attention, soyez attentifs. C'est sûrement que votre tableau est bien abouti et qu'il n'y a sûrement pas besoin d'aller plus loin. Plus globalement, regardez l'équilibre de votre tableau. Reprenez les différentes considérations techniques que vous connaissez. En termes de lumière, comme je vous l'ai dit, sur la gamme des valeurs, la composition, c'est super important, la composition. Vos harmonies de couleurs, est-ce qu'il y a une cohérence dans vos couleurs? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est raccord avec ce que vous souhaitez faire? Analysez tous ces éléments, analysez tous ces points. Composition aussi, très important. Regardez sur ce tableau par exemple, ma composition, moi j'ai sûrement des choses qui ne me plaisent pas encore dans cette toile. Maintenant que je vous en parle, je vois que je vais travailler différentes choses. Au niveau déjà de ma composition, au niveau de ma teinte, même si on a un univers colorimétrique assez chargé, je vais toutefois réchauffer certaines zones, apporter sûrement des terres de sienne, différentes teintes pour équilibrer tout ça. Quand j'aurai jugé que je serai raccord avec tout ce que j'ai regardé et que je me dis ok, pour moi ça me plaît, pour moi, je le redis, c'est à vous que ça doit plaire. Si je regarde ma toile, que tout me convient, ok. Alors maintenant, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer des techniques concrètes pour vraiment être sûr que votre tableau est fini. La première technique, elle est très connue dans le milieu artistique. Les artistes peintres utilisent ça depuis la nuit des temps et vous avez dû les voir faire. C'est reculer et plisser un peu les yeux. On recule, on plisse un peu les yeux. Et peut-être que vous ne savez pas encore et que vous vous demandez pourquoi les artistes font ça. Déjà, le fait de prendre du recul sur une toile, c'est vous arrêtez l'action, vous prenez du recul pour sortir du détail dans lequel vous étiez et avoir une vue globale sur votre œuvre. C'est très important. D'autant plus quand vous avez des grands formats. Mécaniquement, c'est logique. Si je suis près de ma toile et que je travaille sur une toile qui fait 1 mètre par 1 mètre et que je suis en train de travailler sur 5 cm², forcément, il y a un moment, il faut que je recule. Il faut que je regarde globalement ce qui se passe sur ma toile. Et ça, vous devez le faire tout au long de votre création. C'est très important. Pour accentuer ce phénomène-là, avoir une vision globale et faire abstraction du détail physiquement, il y a une technique, c'est le plissage des yeux. En plissant les yeux, qu'est-ce qui va se passer? Votre vision va devenir floue et forcément, vous n'allez plus voir tous les petits détails de votre toile. Et vous allez plus globalement voir un ensemble de teintes, une composition globale, et vous allez avoir une vision vraiment globale de votre tableau. Reculez, plissez les yeux, essayez vous-même sur votre toile, et vous allez voir, c'est quelque chose de très important pour avancer et gérer très efficacement l'équilibre qu'il y a au sein de votre œuvre. Autre technique, celle-là, je l'utilise systématiquement, même si des fois j'ai tendance à l'oublier, et pourtant c'est ce qui a tout changé dans mon travail. C'est qu'à l'époque, avant, dans mon ancienne vie professionnelle, j'étais directeur artistique au sein de ma société. Je faisais des web design, je travaillais sur ordinateur. Je pouvais travailler une journée entière sur mon ordinateur à faire des chartes graphiques. Des fois, plus de 7 heures sur un projet, et au bout d'un moment, j'avançais plus. Je me rendais compte que j'avançais plus, pourtant je jugeais que le travail n'était pas fini. Et je me suis rendu compte au fil des années que faire une pause était super efficace. Je vous recommande, pareil pour vos toiles, de faire une pause quand vous piétinez. Il faut sortir la tête du guidon. Mettez votre tableau de côté, attendez idéalement une journée. Je sais, c'est pas évident, mais croyez-moi, ça va tout changer. Vous prenez une journée, vous revenez sur votre toile et là, les idées elles vont arriver. Si les idées n'arrivent pas, c'est sûrement que votre tableau est fini. Et vous serez plus apte, en tout cas, vous aurez un œil neuf sur tout ce que vous avez fait. Mais généralement, moi, quand je fais ça, je reviens sur ma toile, je fais « Oh là là, mais là, non, comment j'ai pu faire ça? Oh non, là, ça va pas. » Vous voyez, il y a plein d'éléments qui vont venir se déclencher parce que vous avez laissé décanter tout ça, vous avez sorti la tête du guidon et vous revenez sur votre œuvre avec un œil neuf.
Vraiment, faites-le. Après, un conseil que je vous donne, là, c'est pas que c'est contre-intuitif, mais c'est justement pour aller plus loin, c'est la prise de risque. Quand, des fois, on piétine un peu, qu'on ne sait pas où aller, on se dit, bon, ben, j'ai fini. Vous avez peut-être pas fini, parce que des fois, il faut cette prise de risque qui va vous amener à faire les bonnes erreurs. Projection de peinture, mouvement avec votre toile, jet d'eau, plein de choses qui font que ça va être un déclencheur d'idées. Donc n'hésitez pas à prendre du risque sur votre toile, à aller un peu plus loin et après à noter pour voir ce qui s'est passé, mais des fois ça peut être intéressant. Et ça vous permettra de savoir quand il faut s'arrêter. Parce que des fois on va trop loin de cette façon-là, et quand c'est comme ça, notez-le, gardez-le en tête, vous ne ferez pas cette erreur la fois d'après. Et plus globalement, faites le point sur votre évolution artistique. Moi sur les 600 tableaux que j'ai fait, alors la plupart sont vendus, heureusement je garde les photos, mais je pourrais regarder une photo d'un de mes tableaux au début et je vais comparer ce que je fais aujourd'hui. Et j'espère effectivement y voir une évolution. Être plus critique sur mes premiers tableaux en me disant « Oula, mais là il y a un problème d'équilibre, il y a un problème de couleur. » Bah oui, je savais pas gérer la couleur. Ah, il y a un problème de profondeur, il y a un problème de gamme de valeur, d'échelle de valeur. Oui, pareil, c'est des choses que je connaissais pas. Je mélangeais saturation, valeur, etc. Aïe, 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 au secours. Donc ça me permet, en faisant le point, de voir un peu l'évolution de ce qui s'est passé avec avant. Et peut-être qu'avant, je m'arrêtais un peu trop vite, ou pas assez. Quand certains tableaux, si on va trop loin, qu'on barbouille, que ça devient grisonnant ou autre, et vous savez, ce moment on s'énerve, on se dit « Ah, j'arrive à rien, etc. » Ben voilà, c'est que parfois on va trop loin. Donc il faut être très à l'écoute de tous les points que je vous ai cités aujourd'hui. Mais plus globalement, gardez vraiment quelque chose en tête, arrêtez de vouloir tendre vers la perfection. La perfection, ça n'existe pas, mes amis. Ça n'existe pas. La perfection, c'est intangible. Arrêtez de vouloir être parfait. Comme on le dit souvent, et c'est pas pour rien, le diable est dans les détails. Arrêtez d'être dans du détail. Il y a un moment, si vous passez des heures sur un petit détail à vouloir faire toujours mieux, c'est qu'il y a un souci. Soyez à l'écoute de ça. C'est aussi souvent un manque de confiance en soi. Il faut savoir dire, ok, maintenant stop. Pour moi, ça me plaît, je m'arrête là. C'est moi qui décide. Et arrêtez de demander l'avis aux gens. J'en vois tellement, et sur mon groupe aussi, sur le groupe des élèves, mais je ne peux pas leur lancer la pierre, je l'ai fait aussi, c'est le fait de mettre un tableau pas fini en disant, ou fini d'ailleurs, en se disant, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois rajouter, dites-moi, je suis perdu. Vous voyez, ça c'est un manque de confiance en soi. Il y a un moment à vous dire, mon tableau, c'est ça. Voilà ma vision. Je vous montre ma vision, c'est ça. Et c'est important de le faire, il n'y a aucune prétention là-dedans. C'est juste qu'il faut vraiment sortir de ce syndrome de l'imposteur et arriver à être fier de ce que vous faites, mes amis. Soyez fiers de ce que vous faites. Parce que je suis sûr que vous avez toutes les raisons de l'être. Voilà, je finirai là-dessus. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à mettre un commentaire, dites-moi si vous avez d'autres techniques. Je suis très curieux de savoir comment vous faites pour savoir quand vous devez vous arrêter sur votre toile. Je vous propose aussi différentes choses, soit mon guide du matériel pour vous lancer dans la peinture abstraite, c'est gratuit, c'est ici, soit 2 vidéos. Je vous invite à choisir, j'en suis sûr que ça va vous plaire. Mes amis, à très bientôt. Ciao, ciao!